2014, j'ai été élu avec mon équipe sur des projets. Depuis, au quotidien, nous travaillons pied à pied pour les réaliser. Chaque adjoint, chaque délégué travaille avec la même ambition, celle de développer harmonieusement et de préserver notre cadre de vie. D'ailleurs, vous allez pouvoir le constater dans le film qui va suivre. Comme dans toutes les communes, le budget 2017 a été difficile à construire, notamment parce qu'il y a une baisse de dotation de fonctionnement de l'État vers la commune qui est passée de 1 million d'euros début de mandat à 150 000 euros. Nous avons procédé à la vente d'un certain nombre de terrains. Ça nous permet à la fois d'avoir des recettes, bien évidemment, pour 1,3 million, ce qui n'est pas négligeable, et une recherche, je dirais, systématique de subventions qui ont permis quand même effectivement de mener à bien notamment les projets des écoles. En 2018, d'autres défis sont à relever, notamment donc, le gros projet de notre mandat qui est de regrouper l'ensemble des écoles et autour, je dirais également, d'une médiathèque sur le haut de la commune. C'est un projet important pour lequel on peut se féliciter et remercier l'ensemble de nos partenaires pour contribuer à financer ce projet au moins à 50%, ce qui nous permettra donc d'avoir aussi une médiathèque et une école tout à fait neuve. Il y a également donc, dans notre programme la réhabilitation du centre-bourg, pour lequel le montage financier est un peu différent. La commune va donc mettre à disposition l'emplacement, les terrains pour les promoteurs. C'est ce qu'on appelle une dation. Et derrière, la commune va récupérer pour elle un certain nombre de places de parking qui seront autant de parkings pour les commerces de proximité. Et également une place communale, une salle également communale, quelque chose qui ne devrait pas coûter beaucoup d'argent à la commune dans le cadre de ce système de dation. L'aménagement urbain de notre ville a pour but le bien vivre à Épône, rendre la ville plus dynamique et attrayante par des services de qualité. L'objectif de la municipalité a été de construire un groupe scolaire avec 8 classes, une cantine et une médiathèque. Après un jury de concours, le dossier a été attribué au groupement architecte entreprise d'Audrey Vignier-Legendre. Ces travaux seront terminés pour la rentrée 2019. Le nouveau bâtiment scolaire et culturel aura une surface de 3000 m². Il s'intégrera parfaitement dans le site naturel. Le stationnement a été pensé pour la sécurité et la facilité d'accès, avec 80 parkings. L'aménagement du centre-bourg s'inscrit dans un projet durable et cohérent avec notre territoire. Notre ambition est de dynamiser et recréer des commerces dans le centre-bourg sur une surface de 700 m². L'étude financière nous a permis de constater la faisabilité de ce projet. Nous sommes à mi-mandat et nous pouvons constater que de nombreux projets sont déjà réalisés ou en cours de réalisation. Et tout cela, nous ne le faisons pas seuls, nous le faisons bien sûr en partenariat avec le département qui reste toujours à nos côtés et en partenariat également avec la communauté urbaine qui est en train de se construire. Cette construction n'est pas toujours facile, mais Épône y prend une part active, en particulier avec le quartier de la gare qui est en train de se mettre en place, l'arrivée d'Éole qui est prévue pour les années 2022-2024 et en particulier également pour le développement économique dans le cadre de la couronne des prés que nous voulons rendre plus attractive à nouveau. La fibre optique fait partie également de cette attractivité. Elle est aujourd'hui une réalité sur la couronne des prés, mais beaucoup l'attendent à Épône dans le bourg depuis très longtemps. Alors qu'elle était prévue pour les années 2020-2022, je peux vous annoncer donc aujourd'hui, elle sera mise en place sur la totalité de la ville d'Épône avant fin 2018. Dans le même temps, je reste à l'écoute des habitants d'Épône et en particulier sur le mécontentement manifesté par certains sur l'état des voiries. Ce mécontentement, je l'ai relayé au président de la communauté urbaine et ensemble, nous travaillons à y remédier de façon efficace. La communication a beaucoup évolué, entre autres avec l'ouverture d'une page Facebook qui facilite la communication avec les habitants. Le site internet aura une nouvelle ergonomie
et ce qui facilitera la recherche d'informations. La police municipale existait sur Epaulnes, mais Mézières et Nézelles n'en avaient pas. Donc nous avons décidé, puisque nous rencontrons les mêmes inconvénients d'incivilité, de vol, de créer donc une police intercommunale avec ces deux villes. Cette police municipale couvrira une population de 10 000 habitants. Outre la mise en place de cette police intercommunale, nous avons donc mis en place sur la ville 50 caméras de vidéoprotection. Et nous avons équipé nos agents de caméras piétons, ce qui permettra de garantir des relations apaisées dans certaines situations. S'ajoute la brigade équestre qui intervient ponctuellement sur notre commune. Bien grandir à Epaulnes est une des priorités de notre équipe municipale. Nous souhaitons mettre en place des actions qui permettront aux enfants, aux jeunes de la ville d'Epaulnes de s'épanouir, de réussir au niveau scolaire, ainsi que d'avoir un bon apprentissage au niveau de leur vie citoyenne future. 2017 est l'année de lancement de la construction de la nouvelle école, de la nouvelle restauration scolaire et de la nouvelle médiathèque. Ce nouveau bâtiment, respectueux et soucieux de l'environnement, moderne, permettra à nos enfants de bénéficier de nouveaux équipements. 2017, c'est également le travail et la collaboration avec les anciens combattants de la ville d'Epaulnes-Mézières. En effet, nous avons mis des actions concrètes en place, des déplacements et au ravivage de la flamme sous l'Arc de Triomphe, des enfants de plus en plus nombreux du conseil municipal des enfants présents aux commémorations patriotiques. Tout ceci dans un but de meilleure connaissance de l'histoire de France. Nouveau projet 2018, l'agrandissement du centre de loisirs, avec 100 mètres carrés de surface supplémentaire, 3 salles d'activité supplémentaires pour pouvoir accueillir plus d'enfants dans de meilleures conditions. Cela permettra à nos enfants de s'épanouir, de respecter le bien vivre et le grandir ensemble. Notre action, c'est aussi d'éviter le décrochage scolaire. Avec une équipe étoffée et investie, nous souhaitons renforcer les actions jeunesse, développer et animer les activités au centre de loisirs, notamment les bivouacs qui ont été organisés cet été et qui ont reçu un franc succès auprès de la jeunesse de la ville d'Epaulnes. Bien vivre à Epaulnes, c'est aussi l'organisation et la proposition aux Épaunois d'événements festifs et fédérateurs, comme par exemple la fête de la Saint-Jean, le numérique Epaulnes Show ou le marché de Noël avec son fameux flash mob. La politique sociale de la commune d'Epaulnes passe par une série de prestations et de services à destination des Épaunois en situation de précarité, pour les amener à une meilleure insertion sociale et surtout leur permettre le mieux vivre à Epaulnes. La politique sociale d'Epaulnes, c'est un service de 13 personnes qui travaillent au quotidien. Ce sont aussi des centaines d'entretiens et d'interventions individuelles auprès de la population sur une année. La force de ce service, c'est le travail en partenariat. Nous avons des partenaires institutionnels tels que la GPSO pour le service logement, mais aussi le conseil départemental pour les travailleurs sociaux et le pôle autonomie, mais aussi des partenaires associatifs tels que le Secours catholique, le Secours populaire ou les restaurants du cœur. Ces dernières années, l'action sociale de la commune s'est considérablement élargie, particulièrement le logement et aussi l'emploi. La commune, pour remédier aux situations d'insalubrité, a choisi de nommer un employé spécialisé qui est dédié au diagnostic et à la transmission de dossiers concernant les dossiers insalubres. La commune, pour remédier aussi à cette problématique de logement insalubre, a choisi de s'engager aux côtés des bailleurs sociaux présents sur la commune afin de travailler à la rénovation et à la réhabilitation du patrimoine social. L'antenne emploi accompagne les Épaunois dans leur recherche individuelle d'emploi. En plus, l'antenne emploi œuvre principalement pour l'activation des clauses sociales dans le cadre des marchés publics communaux. À terme, ce sont à peu près 15 personnes qui devraient bénéficier de contrats d'insertion et d'emploi. Restent aussi les missions traditionnelles du CCS. Ce sont bien sûr les seniors, l'attention qui leur sont portées à travers un service d'aide à domicile avec 4 aides ménagères, le port des repas à domicile qui a été étendu cette année au week-end et également la continuité assurée par la résidence autonomie des Cities où nous sommes en ce moment
où les temps d'intervention des personnels ont aussi été augmentés pour assurer une continuité. Le CCAS œuvre aussi en faveur des familles. Ce sont des aides matérielles, financières, pour les situations les plus précaires. C'est aussi les incontournables événements du CCAS, toujours très appréciés, comme le goûter de Noël, la galette et bien sûr le traditionnel banquet des anciens. La programmation culturelle est programmée en tenant compte de l'intérêt de tous et s'adresse à tous. J'en veux pour exemple la création du spectacle Léon 52 qui a été donné pour Noël et qui a réuni toutes les disciplines du centre culturel ainsi qu'une classe de Madeleine Vernet et la chorale de Limay et plein de bénévoles. Nous pouvons être fiers du centre culturel, il participe grandement au rayonnement de la ville d'Épône. L'année 2017 était l'année du Portugal. Nous avons pu assister au superbe concert de Céleste Rodrigues et nous avons pu faire une classe de masterclass de guitare portugaise. Le centre culturel est allé exposer des tableaux et faire un mini-concert au Consulat général de Paris. Et donc, pour clore cette année, sur invitation de Monsieur le maire, le consul général du Portugal est venu assister à la cérémonie du 11 novembre. L'association des Portugais d'Épône a été notre partenaire dans cet événement. Et puis en 2018, c'est aussi le centenaire de la fin de la guerre de 14-18. Nous aurons un spectacle du centre culturel et nous participerons à toutes les manifestations organisées par la municipalité. Après Épône historique, nous avons inauguré Épône Nature sur le quartier d'Élisabethville, un parcours de 4,5 km à plat et à faire en famille. Nous avons beaucoup de richesses patrimoniales à Épône et nous nous efforçons de les laisser en bon état afin de les transmettre avec fierté aux générations futures. J'en veux pour preuve la restauration du tableau, la rencontre de Eliezer et de Rebecca, que nous avons restauré en partenariat avec les monuments historiques et le département des Yvelines. La municipalité et l'équipe des affaires culturelles d'Épône attendent avec impatience la création du nouveau pôle culturel, centre culturel médiathèque, pour donner un nouvel élan culturel communal, mais aussi intercommunal. Cela va nous permettre d'avoir un pôle culturel accessible à tous et homogène. Grand dossier de l'année 2018, mais aussi celui de 2017, c'est la restauration du Temple de David. J'ai bon espoir qu'en 2018, des restaurateurs s'effaireront autour du monument qui a vu Hérault de Séchelles, Saint-Just, Danton, Robespierre, Michel Debré, que des hauts personnages de notre histoire. 6 mois de travaux seront nécessaires. Nous avons eu une bonne nouvelle avant Noël, c'est l'autorisation de la part des monuments historiques et du département des Yvelines de commencer la restauration des 2 pierres tombales du XVIe siècle se trouvant dans l'église. Nous sommes en perpétuelle recherche de partenariats afin de poursuivre nos actions culturelles mais aussi patrimoniales. En conclusion, je dirais que nous agissons ensemble au quotidien pour dessiner l'avenir de notre ville et conforter notre identité de ville entre nature et modernité. J'en profite pour remercier les agents de notre municipalité et leur implication à nos côtés dans la réalisation de nos projets, et ils apportent à chaque Épônois un service public de qualité. À souligner également le dynamisme de nos associations. Je ferai en sorte que chacun se sente bien dans notre ville. Et je serai attentif au cadre de vie de chacun et à notre tranquillité pour bien vivre à Épône. Comme vous, j'aime notre ville.